l'association France Adot 53, c'est la représentation départementale d'une fédération qui s'appelle France Adot, donc Association pour le don d'organes et de tissus humains et de moelle osseuse. Donc l'association France Adot 53 a été créée en 1985. C'est une association de bénévoles composée d'une quarantaine de bénévoles, y compris les membres du conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, nous avons aussi 2 membres greffés représentant les greffés. Okay. C'est important. Est-ce que chaque Français est un donneur potentiel? Alors, en France, la loi repose sur le principe dit du consentement présumé. En 2016, la loi a été complétée par un décret fixant les modalités du refus au prélèvement. À aujourd'hui, le slogan « Nous sommes tous donneurs », sauf si nous ne voulons pas être donneurs, alors c'était une des décisions à prendre de son vivant. Selon les circonstances, bien sûr le prélèvement ne peut se faire que sur une personne en état de mort cérébrale ou de mort encéphalique, sauf cas particulier dans le cas d'un don d'organes du vivant, tel que le rein. Oui. À quoi sert la carte des donneurs et comment on pourrait se la procurer? Alors, la carte n'ayant pas de valeur juridique en tant que telle, mais la Fédération France Adot a souhaité conserver un support qui permet aussi d'affirmer sa position, même si elle n'a pas de valeur juridique. Alors elle l'a baptisée une carte d'ambassadeur. Et le fait de la porter sur moi, c'est aussi un signe vis-à-vis de ceux qui m'entourent, dire ben voilà, oui, je suis favorable au principe. Alors pour la demander de façon, soit sur un support papier, c'est gratuit, on porte ça sur soi avec sa carte vitale, c'est par internet. Via le site de France Adot 53, je peux même la télécharger. Le don d'organes est-il anonyme et gratuit en France? Oui. Alors, sauf dans le cadre du don du vivant. Le don est anonyme, c'est l'éthique du don. Anonymat, gratuité, volontariat. Ça repose sur l'éthique. Voilà, strictement. Il n'y aura jamais de mise en relation entre un donneur et un receveur. Y a-t-il un âge limite pour être donneur? Les équipes médicales disent qu'il n'y a pas d'âge pour donner ses organes, c'est plutôt l'état des organes qui fait qu'ils peuvent être prélevés. Est-ce que les prélèvements sur les enfants sont autorisés? Oui, oui, mais oui, parce qu'il faut aussi des organes d'enfants pour greffer des enfants. Il y a des enfants qui naissent avec des insuffisances rénales et autres, donc ils ne sont pas greffés le lendemain de la naissance. Il faudra attendre un petit peu de croissance, quelques années, ils seront traités autrement en attendant, sous forme de médicaments et autres, mais oui, donc il y a besoin d'organes d'enfants. L'hôpital peut-il prélever plusieurs organes sur une même personne? Oui. Les organes les plus prélevés donc, sont les reins, les 2 reins. Ça fait 2 greffés. Le foie, le cœur et les poumons. Alors les poumons, on a 2 poumons, mais en règle générale, c'est les 2 poumons qui sont greffés. On ne greffe pas 2 insuffisances pulmonaires, ce sont les 2 poumons. En particulier chez le malade atteint de la mucoviscidose, puisque c'est une préconisation, ce sont les 2 poumons qui sont greffés. En France, à peu près, dans les greffes pulmonaires, 1/3 des greffes pulmonaires sont affectées aux malades atteints de la mucoviscidose. Peut-on donner de son vivant? Oui. Alors, sur certaines conditions, bien sûr. En règle générale, de toute façon, même dans le don anonyme, il faut une compatibilité. Vivant peut donner un rein. Alors, c'est le cercle proche familial, en règle générale. Alors, après du vivant, il peut y avoir la moelle osseuse aussi. Mais la moelle osseuse n'est pas un organe, c'est un tissu. Après un don, le corps est-il rendu à la famille? Alors, lorsqu'il y a un prélèvement d'organes, donc la personne décédée est donc en service de réanimation, sous assistance, puisque son cerveau est détruit, il n'y a plus d'irrigation, mais les organes sont maintenus en état de fonctionnement par la machine, tout simplement. Donc s'il y a un prélèvement envisagé, s'il n'y a pas d'opposition, donc le prélèvement des organes est une intervention chirurgicale. Donc on ne va pas dire classique, mais donc la personne décédée va au bloc, comme pour une opération, est anesthésiée comme pour une opération. Il n'y a que son cerveau qui est mort, mais son corps
Oui, bah oui. Voilà, hein, ces organes, anesthésie générale, et puis après c'est le rôle des chirurgiens, c'est une opération. Après le prélèvement des organes, il y a tous les travaux de restauration du corps, à savoir bien lorsque le cœur est prélevé, eh bien, il faut combler le vide, tout ça c'est le travail des chirurgiens, et avant la restitution du corps à la famille. Quels sont les organes les plus demandés? Et les greffes les plus pratiquées en France, c'est la greffe rénale, pour 60% des greffes. Et puis après, c'est les greffes de cœur, les greffes de foie, les greffes pulmonaires. Voilà les organes les plus greffés. Quelle est la place de l'association avec les futurs receveurs? On côtoie les receveurs, plutôt on les rencontre après la greffe. C'est rare qu'on connaisse qu'un malade soit en attente de greffe, on n'a pas de moyen de connaître ça, sauf de le connaître bien avant et de savoir qu'il est en attente, inscrit sur une liste d'attente de la greffe. Mais c'est plutôt après, lors de rencontres, lors d'événements de communication, lors de forums d'associations, qui viennent dire, voilà, moi je suis greffé. Et éventuellement, si vous avez besoin de bénévoles, n'hésitez pas, c'est un petit peu comme ça. Hein. Quels sont les risques pour une greffe? C'est le rejet. Le rejet, Oui, bien sûr. Il faut prendre la greffe comme un traitement. Combien de temps un bénévole consacre-t-il de temps à l'association? Alors deux catégories, hein. Il y a ceux encore qui sont bénévoles mais qui exercent encore leur métier, une vie professionnelle. Et puis il y a ceux qui sont retraités, qui ont peut-être sans doute un peu plus de temps. Voilà. Mais c'est pour ça qu'à l'association, on sollicite tout le monde et en fonction du temps que chacun dispose, eh bien, voilà, on prend. Lorsque les événements de communication sont le samedi et dimanche, on essaie aussi de trouver un juste équilibre avec la vie privée des bénévoles, essayer de partager. Mais c'est eux qui décident. Hein. Et quels sont vos plus beaux souvenirs en tant que membre de l'association? Alors, mon engagement remonte à 20 ans. Oui, ok. À l'association, à l'époque où j'étais en activité professionnelle, j'avais peu de temps. Et puis au fil du temps, des années, j'ai donné toujours un tout petit peu plus, et puis est arrivée l'heure de la retraite, maintenant ça fait 5 ans, là j'avais décidé de m'engager plus et de donner plus de temps à l'association, et de m'engager dans l'organe de fonctionnement de l'association au niveau du conseil d'administration. Okay. Voilà, mais c'est un choix, c'est un engagement.